Dès l'information du président de la République, comme toutes les entreprises de France, nous avons adopté des mesures de confinement, des mesures de précaution pour protéger les salariés et les locataires. Alors les 15 premiers jours, comme tous les autres maîtres d'ouvrage, nous avons constaté un arrêt des chantiers, une mise en sommeil des chantiers parce que tous les patrons ont mis leurs compagnons à l'abri. Dès la 3e semaine, en s'appuyant sur les travaux de la fédération, en contact avec la fédération du bâtiment et le ministère du logement, nous avons réuni un représentant de la maîtrise d'œuvre, un représentant de la fédération du bâtiment ici au niveau local, pour faire l'inventaire de ces chantiers arrêtés. Actuellement, nous avons 16 chantiers à l'arrêt ou en activité très limitée pour à peu près 160 logements. C'est un très gros investissement qui est gelé d'à peu près une trentaine de millions d'euros pour l'ensemble du territoire. Et donc nous avons convenu de toutes les mesures à prendre qui consistaient d'abord par l'inventaire, les visites de chantier, avec toutes les entreprises et toutes les maîtrises d'œuvre, prendre la tâche des CSPS pour convenir des mesures nécessaires à une reprise la plus sereine possible des chantiers. Quotidiennement, nous sommes en lien avec les différentes fédérations et la fédération des ESH est de manière hebdomadaire en contact avec le ministère. Et effectivement, il s'agit de remettre la France en marche. Il s'agit de remettre l'économie en action. C'est ce que nous faisons ici en déclinant au niveau local. Notre objectif ici chez Promocil, c'est zéro dépôt de bilan sur toute notre chaîne de production de chantier, de mise en œuvre de chantier, de la maîtrise d'ouvrage jusqu'aux petits artisans, en passant par les entreprises plus importantes de gros œuvres et de travaux publics. Le souhait des pouvoirs publics se concrétise ici sur ce chantier, c'est-à-dire une mobilisation des maîtres d'ouvrage et des différentes maîtrises d'œuvre pour relancer l'activité. Le rapport à la fédération des ESH est extrêmement important pour les opérateurs de terrain parce qu'il s'agit de savoir comment se positionner sur les chantiers et sur le reste, sur la relation aux locataires, sur la relation aux collectivités locales, sur la relation à l'État local, au monde des entreprises. Et le rapport à la fédération est fondamental en termes d'information, mais également il est fondamental dans la remontée d'informations du terrain vers la fédération. Ça va dans les deux sens, pour que les dispositions qui soient prises au niveau national puissent être corrélées avec les besoins du terrain. Malgré tout, on n'a pas vu arriver cette crise et c'est cette proximité avec le terrain, cette agilité, cette faculté d'adaptation permanente qui nous a permis aujourd'hui d'envisager le plus sereinement possible, mais avec beaucoup d'humilité, la reprise d'activité.